Bon, je vais faire le numéro 12 du chapitre 8 à la page 376. Dans ce numéro-là, on dit que l'étoile la plus proche, c'est Alpha du Centaure, qui est située à 4,2 années-lumière de la Terre. Si on est dans un vaisseau spatial qui voyage à 98% de la vitesse de la lumière, donc 0,98c, combien de temps va durer le parcours pour les astronautes? Donc, ici, on va commencer par analyser que 4,2 années-lumière, c'est considéré comme une longueur qui est mesurée par rapport à la Terre. Donc, c'est une longueur propre. On a la vitesse à 0,98. Le temps des astronautes, eux, c'est un temps propre. Donc, ils ont une horloge qu'ils vont mesurer dans le vaisseau. Donc, si je veux calculer le temps propre, le temps que dure le voyage pour les astronautes, il faut que je prenne la longueur sur la vitesse, mais pour eux, puisqu'on a un temps propre, c'est une longueur qui n'est pas propre, entre guillemets, sur la vitesse. En faisant la conversion avec 1 sur gamma L0, le remplacement, on arrive à ça, et là, je remplace mon gamma, 1 sur, il va monter en haut, donc 1 moins VC carré sur racine carrée, sur la vitesse V qui se retrouve là, et la longueur propre. Là, ici, il y a un petit quelque chose qui est bien intéressant. N'oubliez pas que des années-lumière, ça représente une distance. C'est la distance que parcourt la lumière pendant un an à la vitesse de la lumière. Donc, automatiquement, si je fais une année-lumière, puis je divise, donc une distance, je divise par la vitesse, ça va me donner du temps. Et puisque c'est des années-lumière, ben, automatiquement, on va trouver le temps en années. Donc, si je prends 1 AL puis je divise par C, ça donne un an. Donc, je n'ai pas besoin de diviser par 3 par 10 à la 8. C'est une année-lumière divisée par C. Donc, ici, c'est ce qui va se faire dans cette petite chose-là. On a 4,2 années-lumière. Ici, j'ai 1 moins 0,98. C, bon, C carré puis divisé par C carré se sont éliminés. Donc, il me reste 1,98 au carré. Tout ça à la racine. Et en bas, il me reste 0,98c. Et le petit x, c'est qu'on va aller remplacer ce année-lumière-là divisé par c. Donc le c, on ne va pas le calculer. On va simplement remplacer AL sur c. Ça devient des années. Donc je fais 4,2 fois 1 moins ça au carré, racine sur 0,98. Et j'arrive à ma réponse en années. Là, maintenant, en B, on va savoir combien de temps ça a parcouru tout ça, mais pour nous autres, vu de la Terre. Donc, vu de la Terre, on se rend compte que ça va être un temps qui va être égal à gamma T0. Donc, puisqu'on a trouvé notre T0, on va être capable de le faire. Donc, ça va faire 0,8528 3 petits points années, divisé par notre 1 moins 0,98 C carré. Bon, je vais le mettre au carré, j'enlève les C carrés, tout ça, c'est à la racine. Donc, je vais pouvoir le calculer de cette façon-là rapidement. Après le pitonnage de ça, on arrive à 4,29 années. Donc, en C, ce qu'on veut savoir, c'est la longueur, mais vue de la Terre. Donc, c'est vu par rapport aux astronautes. Eux, ils ont une longueur qui n'est pas propre, puisqu'ils sont en mouvement. Donc, la longueur vue par les astronautes, c'est 1 sur gamma fois la longueur propre, qui est 4,2 années-lumière. Donc, après avoir manipulé ça, faire 1 moins 0,98 au carré racine fois 4,2 années-lumière, ce qui va nous donner 0 fois 4,2. J'arrive à 0,8357 années-lumière de distance. Et ça termine le numéro 12.